Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs. Hey, aujourd'hui, là, je suis dans l'énergie du printemps. On n'est pas le printemps encore, mais la marmotte a vu. Elle n'a pas vu son ombre, fait que ça a l'air qu'on va avoir un printemps tardif. Puis je peux vous dire que cette semaine, début de février 2024, puis juste vous dire que, my God, qu'il fait beau. Mon Dieu, le soleil. Il nous annonce des journées de foule. Le soleil nous manquait, en fait. Le soleil nous manquait. Fait que là, ça m'a donné l'idée, parce que normalement, quand je ressens cette énergie-là, je recommence à avoir le goût, j'en ai déjà parlé, là, de faire de la sève de bouleau, d'aller mettre des petits goulots après mes bouleaux, puis mes érables. Fait de commencer à regarder quel érable, que je vais retenir l'eau d'érable, que je vais retenir l'eau de bouleau. Puis je me suis dit, je vais vous parler du bouleau. Donc, la sève de bouleau blanc, qu'on a quand même beaucoup ici au Québec. Fait que là, il faut le savoir quand même que le mot sève provient du latin sapa, qui signifie vin cuit. On distingue la sève brute, encore appelée sève minérale, qui monte des racines vers les feuilles, et la sève élaborée qui est produite par les feuilles et qui redescend vers les racines. Tu sais, c'est la sève minérale, là, fraîche, là, qui est récoltée exclusivement au printemps, là. Ça, c'est un liquide qui est clair, voire même incolore. Puis ça ne goûte pas grand-chose. C'est doux, hein? Moi, je trouve tout le temps que ça ressemble un peu quasiment à une tisane camomille bien liquide. C'est hyper doux, là. Fait que c'est quasiment semblable à de l'eau quand on regarde ça du côté frais. Puis c'est un petit peu sucré, tu sais, parce qu'il y a quand même de la lévulose, du fructose qu'elle contient. Et puis ça polarise la lumière un peu dans votre liquide, en fait, là. Fait que ce qui est intéressant de la sève de bouleau, c'est qu'il s'agit d'une eau biologique intracellulaire, dynamisée, vivifiée par son passage à travers la racine et son cheminement à l'intérieur des canaux conducteurs de l'arbre. Un peu comme l'eau utilisée par l'organisme qui doit d'abord passer la barrière du tube digestif et arriver au tissu où elle est vivifiée avant de passer dans le circuit sanguin. Puis grâce à la sève, le bourgeon gonfle. Vous savez, au printemps, on va commencer à avoir les bourgeons qui vont gonfler. Tu sais, si on regarde, mettons, un lilas, on connaît ça, un lilas, là, le petit bourgeon de lilas qui est tout gelé l'hiver, mais il va commencer à grossir. Moi, j'ai une forêt en arrière. Là. J'aime ça, voir les bourgeons commencer à grossir. Surtout quand il fait chaud, là, tu vois que là, c'est comme, voyons, c'est le printemps, pas le printemps, là, mais calmez-vous parce que c'est pas encore le printemps quand même. Tu sais. Fait que grâce à la sève, il faut savoir que le bourgeon, il gonfle, puis il amplifie alors son énergie. Il est sur le point de départ, l'explosion qui nous exprime la vie, lui permettant de continuer son cycle. Les minéraux présents dans la sève existent sous forme colloïdale, donc immédiatement assimilables, hyper assimilables par l'organisme. Là, la présence de potassium dans la sève est destinée aux processus vitaux des cellules du bourgeon. Les besoins en potassium sont d'autant plus importants que le métabolisme et la croissance des tissus sont intenses, comme c'est le cas pour un bourgeon en croissance, parce que vous savez que tout ce qui va faire que votre bourgeon grossit, qui va devenir un fruit, une feuille, une fleur, il faut qu'on le nourrit, tu sais. Puis c'est ça, la sève. La sève au printemps, là, l'arbre va tout aller là, puis ça va aller jusqu'au bout pour nourrir. Quand je vous parle de la sève de bouleau blanc, faut comprendre le côté historique thérapeutique. Fait que c'est au 12e siècle qu'elle est mentionnée par écrit pour la première fois. Hildegarde de Bingen en parle pour les ulcères. En 1350, les écrits du chanoine de Rastibonne, Conrad de Megenberg, mentionnent l'eau de bouleau. Ça fait longtemps, le 1350. Là. En 1565, le médecin Matthiol écrit « Si on perce le tronc du bouleau avec une tarière, il en sort une grande quantité d'eau, laquelle a grande propriété et vertu à rompre la pierre, tant au rein qu'à la vessie, si on continue d'en user. Cette eau ôte les taches du visage et rend la peau charnue et belle. Si on s'en met dans la bouche, elle guérit les ulcères qui sont dedans. » Ça, c'est tous les écrits de 1565. 3 siècles plus tard, le baron Pierre-François Percy, chirurgien militaire et inspecteur général du service de santé des armées de Napoléon, déclare que dans tout le nord de l'Europe, à commencer par nos départements du Rhin jusqu'aux confins de la Russie, la plus septentrionale, l'eau de bouleau est l'espoir, le bonheur et la panacée des habitants riches et pauvres, grands et petits, seigneurs et serfs.
Les maladies de peau, les boutons, les dartres, la coupe rose lui résistent rarement. C'est également un remède précieux dans les affections rhumatismales, dans les reliquats de gouttes, dans les embarras de la vessie et dans une foule de maux chroniques contre lesquels la science médicale est si sujette à échouer. Imaginez, là. Hein? Ça fait longtemps que ça a été écrit, là. Incroyable, dans le temps de Napoléon. Suite à ces constatations, le bouleau a été proclamé arbre néphrétique d'Europe. Les 17e et 18e siècles n'ont pas cessé de vanter ses vertus. Un autre, Winternitz, en 1897, a vu chez les cardio-rénaux le taux urinaire quintuplé sous l'influence de cette médication. Un petit côté draineur urinaire, tu sais. Le docteur H. Leclerc a recueilli plusieurs observations de maladies atteintes de cellulite, dont le sang renfermait un fort excédent d'acide urique et de cholestérol, chez lequel les préparations de bouleau provoquèrent une élimination active de ces éléments suivie de la fonte et même de la disparition des nodules fibroconjonctifs. C'est cool de voir l'histoire, tout ce qui a été fait, hein, quand on parle comme là de l'eau de bouleau, là. Toujours dans l'histoire, le docteur Arnaud de Vervé a utilisé l'action diurétique du bouleau pour compléter le traitement de l'azotémie. Ça, c'est la rétention de l'urée dans le sang et de divers symptômes, maux de tête, névralgie, vertige. Un autre, en 1884, le docteur Cazin, la mentionne comme dépuratif et confirme les usages anciens. Docteur Fournier mentionne que la sève de bouleau en usage externe aurait une action réelle ou supposée sur la pousse des cheveux. Le docteur Théteau, que j'aime beaucoup, docteur Max Théteau. Moi, j'ai une académie, je suis naturopathe, des homéopathes, et la formation de l'académie est vraiment basée sur docteur Max Théteau, qui a fait beaucoup d'écrits, et ça fait 40 ans que je suis ses savoirs, en fait, puis je l'adore, là. Médecin homéopathe, en fait, là. Lui, le docteur Théteau, prescrit régulièrement la sève de bouleau, souvent en alternance avec des extraits de bourgeons. Fait que la sève de bouleau, je vous le dis, là, c'est bon pour tout. On se casse même pas la tête, là. Comme cure. Tu sais, une cure, c'est facile, puis là, on s'en vient à ça, là. C'est pour ça que je vais parler de la cure, là. Il faut souligner à ce propos combien la sève de bouleau est un médicament anti-arthrosique précieux. Il peut être utilisé sans limitation de durée à titre curatif, mais aussi à titre de préventif. Nous connaissons bon nombre de patients qui, à l'automne ou au printemps, avant même le réveil de leur vieille douleur, l'utilisent et en sont très contents. C'est ça que Dr Théteau nous disait. Oui, on peut avoir la sève de bouleau en dilution D1, on appelle ça la gémothérapie. C'est quand même super intéressant. J'adore ce produit-là, c'est le fun. Mais c'est le fun de parler de la sève vraiment de bouleau qu'on a dans nos arbres, là. Puis il y a beaucoup d'endroits au Québec maintenant qu'on peut acheter de l'eau de bouleau. Ça se vend, là. Fait que moi, je vous le dis que c'est quelque chose à connaître, intéressant, d'acheter de la sève de bouleau. La plupart des magasins naturels. Et il y a des gens, à place d'avoir des érables, aller chercher l'eau d'érable, ils vont chercher l'eau de bouleau. Il faut savoir que la sève de bouleau, là, comme j'ai dit tantôt, c'est un liquide légèrement sucré. Puis ça renferme 2 hétérocides, le je vais le dire comme il faut, bétulocide et le monotropitoside, qui, selon Théteau, encore, libère par hydrolyse enzymatique du salicylate de méthyle. C'est un analgésique, un anti-inflammatoire, diurétique, ce qui explique ses propriétés antirhumatismales. Elle renferme également du mucilage puis des sels minéraux. Tu sais, c'est hyper nourrissant. Nous autres, on prend notre eau de bouleau au printemps. Moi, j'aime ça, on va sur le deck, là, c'est niaiseux, là. Puis, ben, c'est pas niaiseux, on a du plaisir, là. Puis, on la fait chauffer un peu, juste pour être sûr, là, qu'on n'est pas obligé, mais moi, je préfère la faire chauffer un peu. Puis après ça, on met ça dans une petite tasse, on boit ça. Puis des fois, je fais le mélange eau de bouleau, puis quand les érables coulent, hein, ben, je vais le mettre ensemble, mélanger ensemble. J'adore. On constate la présence d'hormones végétales, telles que l'acide abscisique, qu'on appelle les EBA, sous forme estérifiée dans les bourgeons dormants et dans la sève, ainsi que des cytokines. Il y a 17 acides aminés libres ont été observés dans la sève, parmi lesquels figure l'acide glutamique. La composition en oligoéléments dépend de la nature géologique du sol. Ça dépend de ce que tu as dans ton sol. Il est donc intéressant de récolter de la sève sur des terrains riches en minéraux.
Fait que c'est quand même super intéressant de voir tous les minéraux qu'on peut retrouver. C'est incroyable. Puis pour notre santé aussi, là. Quand on regarde au niveau des propriétés thérapeutiques rapides là, de la sève de bouleau, au niveau système ostéo-articulaire, anti-arthrose de n'importe quelle arthrose, anti-inflammatoire, anti-rhumatismale, douleur articulaire, épiphyse vertébrale, ostéomyélite, ostéoporose, polyarthrite chronique évolutive, parodonte, tous les problèmes au niveau des dents, gencives, régénération tissulaire, rhumatisme articulaire aigu, stimule la fabrication de l'os, au niveau du système rénal, draineur du rein, lithiase rénale, néphrite, péliélite, lithiasis infectieuse, uricolytique, système sanguin, albuminie, cholestérolytique. Au niveau de la peau, toutes les résipelles, c'est bon pour les seins, le rachitisme, mais en général, l'énergie, la fatigue. Vous cherchez une petite cure de printemps, oh my God! Toutes les informations que je vous donne pour les propriétés thérapeutiques viennent d'un livre que j'aime beaucoup. Je vous donne le nom, c'est Traité de gémothérapie, la thérapeutique par les bourgeons, puis c'est Philippe Andrian, que j'aime beaucoup. Philippe Andrian. C'est vraiment un livre de référence que j'adore, que j'ai dans mon bureau. Bon, fait que là, je vous explique comment réussir votre cure de printemps avec la sève de bouleau. Le printemps marque dans la nature le début d'un nouveau cycle biologique. Par analogie, l'homme, dont les rythmes sont en résonance avec ceux de la nature, participe lui aussi à ce renouveau. Notre organisme va réagir comme un véritable émetteur-récepteur à ces variations énergétiques de l'environnement. Il se comportera comme un miroir face à la nature. Ce qui se passe en dedans se passe aussi au niveau dehors, puis inversement. Hippocrate, grand savant et médecin grec, faisait reposer le rythme de vie et de la santé sur un ensemble de 13 lunaisons. La première, celle de printemps qui commence à la nouvelle lune, se situe généralement en mars. On s'en vient, là. C'est pour ça que je voulais vous en parler un matin, là. Ça va être le temps de faire une petite cure de printemps. C'est la lune du réveil de la vie qui est réputée pomper la sève. Au mois de mars, ça va pomper la sève, déclencher le rythme de vie chez les plantes, les arbres. Autour de nous, la nature renaît, les arbres bourgeonnent puis semblent rajeunir. La nouvelle sève va réveiller les rameaux endormis. C'est le moment de récolter la sève de bouleau, encore appelée eau de bouleau. Et c'est aussi le moment précis et idéal où l'organisme sortant de l'hiver a besoin de nettoyer le sang, les déchets qui sont accumulés. Parce que l'hiver, on est plus en stase hivernale, en mode relax, mais là, on a le goût, on sent l'énergie du printemps. Là. Fait qu'on va donc régénérer le sang, éliminer les déchets, purifier l'organisme. L'action dépurative de la sève agit sur l'équilibre des humeurs par l'intermédiaire du sang. Buvez puis éliminez. Il n'est vrai que si les voies naturelles d'élimination des toxines sont en bon état et stimulées, c'est vraiment ce qui est réalisé avec la sève pure. La cure de sève associée à la dynamique des saisons vise autant à soutenir un processus organique de reviviscence où le sang se rajeunit qu'à purifier le sang enlourdi par la stase hivernale, le froid et l'alimentation. La cure de sève de bouleau est l'application pratique de la relation existante entre la nature du dehors et celle de l'homme en dedans. Alliée aux saisons, la cure de sève amplifie la relation existante entre la nature en dedans de l'homme et ce qui se produit en dehors dans la nature. Faire sa cure de sève, là, c'est mettre son corps en harmonie avec la nature puis les rythmes. On le sent, l'énergie du printemps. Là. Moi, je vous le conseille fortement. Là. Fait que là, il faut savoir, la sève et d'épuration, la sève de bouleau enrichie en macérat glycérine, concentré de bouleau puis de cassis, parce qu'on peut se faire des mélanges. Sève de bouleau en gémothérapie, puis le cassis, ceux qui ne veulent pas se casser la tête. Là. Vous prenez gémothérapie, bouleau, gémothérapie, cassis, les deux. Là, on est dans le wow, là. Wow. Là, vous êtes dans de quoi? De vraiment le fun au printemps. Puis moi, je suis le temps à 21 jours, 3 semaines. Fait que si on ne veut pas se casser la tête, on peut prendre cassis, bouleau en D1 ou concentré. Ceux qui connaissent la gémothérapie, il n'y a pas de souci, là. Mais prendre du bouleau puis du cassis au printemps, 3 semaines, c'est vraiment une cure énergétique incroyable. Je vais vous en refaire un podcast, tiens. Le prochain, je vous parlerai du cassis. Là. Je vais rester dans le boulot, là. Mais normalement, si vous prenez les deux, c'est comme un wow. La sève de bouleau, ce qui est intéressant, ça va être pour la cellulite, hein? Ça, c'est vraiment quelque chose de super le fun, là. Puis normalement, c'est 3 semaines.
Fait que vous prenez une petite cure d'eau de bouleau pendant 3 semaines, là, puis vous allez voir, là, wow, là, dans votre énergie, là, c'est fou, là. Parce qu'il faut savoir, entre autres, comme j'ai dit, la sève va venir travailler, entre autres, sur les articulations, là. Vraiment, là. Si je rajoute à du cassis, c'est parce que ça va agir au niveau inflammation, tu sais. Parce que le bougeon de bouleau rééquilibre, entre autres, l'homéostasie. Fait que c'est super bon pour le côté ostéoporose, polyarthrite, vraiment, là. C'est quelque chose de super intéressant, là. Puis ceux qui veulent faire un peu l'équilibre entre les deux, c'est soit que vous buvez de l'eau de bouleau pendant 3 semaines, à tous les jours. Moi, je fais ça, là, une petite dose par jour, là, juste pour faire un nettoyage. Ou, comme je dis, vous allez chercher le bouleau en gémothérapie. Puis vous pouvez en prendre 1 à 3 fois par jour, dépendamment, là. Si vous avez beaucoup de maladies chroniques, moi, je préfère allez-y 1 fois par jour. Moi, j'aime mieux 1 fois par jour, 3 semaines, que des fois trop, là. Trop, là. Puis si je vous parle de petites formules ensemble, mettons, là, qui seraient intéressants, là, en gémothérapie, si je m'en vais avec la cellulite, mettons quelqu'un qui fait de la cellulite, je vais vous dire sève de bouleau, puis je rajouterais cassis, noisetier, châtaignier et freine, si on fait de la cellulite. Fait que je ferais la même cure qui fait ta cure de base, mais je vais travailler la cellulite, là. La combinaison de ces 5 bourgeons, bouleau, cassis, noisetier, châtaignier et freine, ça agit à la fois sur le système lymphatique, puis ça décongestionne au niveau circulatoire veineux. Parce que le châtaignier constitue un draineur veineux de premier ordre et s'indique dans les phénomènes de surcharge. Les sensations de pesanteur, puis ça va vous aider à être faire moins d'œdème, en fait, là. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une belle formule. Si vous avez le goût de travailler sur oui, je fais ma petite cure de printemps, mais j'aimerais ça aller faire un petit peu plus, profiter au maximum des bienfaits de la cure de sève, puis de rajouter les petits bourgeons en gémothérapie, là. Puis vous savez, les bourgeons, je vous les donne tout le temps en nom commun. Quand vous allez les commander, ces bourgeons-là, il faut les commander en nom latin. Parce que sinon, ils ne savent pas trop, là. Puis, tu sais, tantôt, je parlais des articulations. Bien, c'est sûr que si j'irais dans les articulations, c'est sûr que je rajouterais la sève de bouleau. Puis là, je me dis, je fais ma petite cure du printemps. Bien là, je rajouterais cassis, pin, vigne. Là, puis peut-être une petite prêle, là. Mais déjà, cassis, pin, vigne. Là, on commence à parler en gémothérapie. Toujours 3 semaines, là. Toujours 3 semaines, là. Si on fait ça, là, wow, là, on irait travailler vraiment dans la reminéraliser, les douleurs, même si on me parle d'un tunnel carpien, là. Parce que, tu sais, quand je parle du bourgeon de vigne, c'est bon pour la déformation articulaire, les érythèmes noueux. Puis quand tu le rajoutes avec ton bouleau, bien, ton bouleau, lui, il va rééquilibrer l'homéostasie. Il va être actif dans l'ostéoporose, les polyarthrites chroniques. Le cassis, ça va être bon pour anti-inflammatoire, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on ne réalise pas de tout ce que ça va faire. Puis le pain, bien, lui, il va aider, entre autres, à être plus souple, le ligament, les tendons. Il vient nourrir les os. Fait que je trouve que d'avoir des petites formules comme ça, je trouve ça super intéressant. Et moi, là, j'espère que je vous donne le goût de faire une cure de bouleau, hein. C'était ça mon but un matin, là. Allez voir, là. Puis ceux qui ont des bouleaux, allez lire comment qu'on fait. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, là. C'est pareil comme prendre l'eau d'érable, mais c'est l'eau de bouleau, tu sais. Puis faites-vous une petite cure d'eau de bouleau. Moi, normalement, j'en prends le temps que les bouleaux coulent. Puis quand ils ne coulent plus, bien, c'est parce que la cure est finie, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Puis on commence à être là-dedans. Ça vous donne un petit bout de temps pour vous préparer, faire une petite cure d'eau de bouleau. Sinon, vous achèterez votre eau de bouleau. Il y a plein de compagnies qui font ça ici au Québec. C'est sûr, je préférais un eau de bouleau du Québec, mais il y a d'autres compagnies qui en font autrement. Puis sinon, ceux qui ne veulent pas aller puis se casser la tête, vous pouvez aussi. On n'a pas toutes les mêmes propriétés, mais quand même, là, le bouleau en gémothérapie, 3 semaines de temps. Mais 3 semaines, c'est merveilleux, là. Puis vous allez voir, là, l'énergie, tout, ce que ça fait, c'est incroyable. Fait que moi, je pense que je vous ai donné le goût.
Si je vous ai donné le goût, là, dites-moi-les, là, faites-le moi savoir que vous avez aimé ça. Dites-le moi si vous l'essayez, là. Mais allez voir ma page Facebook, là, Réseau Santé Podcast, puis faites-moi un petit coucou, là. Hey, je l'ai essayé, wow, c'est cool, puis tout, là. Fait que j'espère que je vous ai craqué de ressentir cette énergie du printemps, de regarder les petits bourgeons, puis de faire votre cure d'eau de bouleau. Puis je vais poster, là, quand je vais commencer à récolter mon eau de bouleau. Vous allez pouvoir voir ça, là, TikTok, Facebook, Instagram. J'aime ça, je mets des photos, là, quand je commence à boire mon eau de bouleau et mon eau d'érable. Puis souvent, je mélange les deux ensemble parce que les deux ont des propriétés incroyables. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt. C'est cool, hein? J'espère que vous aimez ça, hein? Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.